Mondial 2026. Incroyable, une affaire explosive refait surface. Les dossiers RDC-Soudan secouent à nouveau les tendances. Vous êtes sur Célèbre TV Sport, votre source privilégiée pour des actualités sportives en République démocratique du Congo. Nous vous disons bonjour. Le plaisir est pour nous de vous retrouver dans cette nouvelle édition de vos nouvelles. Sur cette chaîne, nous vous parlons sport dans toutes ses dimensions, spécialement des actualités les plus chaudes concernant la tanière des léopards de la RDC, ses internationaux et ses binationaux, et cela dans un rapport de quintessence. Alors que beaucoup pensaient que l'affaire s'était définitivement éteinte, une nouvelle explosive vient de réveiller un dossier que l'on croyait enterré. Les litiges opposant la RDC au Soudan concernant l'éligibilité du joueur Youssif Ali est désormais entre les mains du tribunal arbitral du sport TAS, une étape décisive qui relance un débat majeur sur l'intégrité des qualifications africaines pour le mondial 2026. De Kinshasa à Zurich, un feuilleton jamais vraiment clos. L'affaire remonte de la rencontre RDC-Soudan où la FECOFAM avait signalé une irrégularité concernant le joueur Youssif Ali, figurant sur la feuille du match de l'équipe soudanaise avec un passeport finlandais. Selon la FECOFA, cette situation pourrait constituer une violation des règles d'éligibilité qui encadrent strictement la nationalité sportive et les conditions de participation aux compétitions de la FIFA. Malgré plusieurs relances officielles, la FIFA n'a jamais communiqué la décision claire, alimentant la frustration et les interrogations du côté congolais. Ce silence prolongé a poussé la Fédération congolaise de football association à saisir les TAS, estimant que seule cette instance indépendante doit garantir un jugement impartial, argumenté et définitif. Pourquoi ce dossier est-il si sensible? Au-delà de la simple contestation, ce cas touche à un enjeu majeur. La crédibilité du système des éliminatoires africains. Ces dernières années, plusieurs sélections africaines ont été confrontées à des affaires d'identité ou d'éligibilité. Pour les dirigeants congolais, laisser passer ce type de situation sans clarification reviendrait à fragiliser les règles, ouvrir la porte à des précédents dangereux et créer une jurisprudence qui pourrait altérer l'équité sportive. En amenant l'affaire au TAS, la FECOFA envoie un message fort. Aucun pays, aucune institution ne doit être au-dessus des règlements. Sportivement, les léopards restent maîtres de leur destin. Vous le savez, sur le terrain, les léopards poursuivent leur campagne éliminatoire au sérieux. L'équipe actuellement est au niveau des barrages intercontinentaux, ce qui veut dire la RDC est vraiment à la porte de la Coupe du Monde, étant donné qu'il lui reste juste un seul match à négocier au barrage intercontinentaux et à cas de victoire, la RDC accédera directement à la Coupe du Monde, à question qui reste attendue en tout cas. Les dernières performances ont placé la RDC en tout cas dans des positions favorables après avoir gagné les barrages africains face au Cameroun et au Nigeria.
Voici ce que la FECOFA attend du TANS. Un verdict qui pourrait créer un précédent. Lorsque le tribunal arbitral du sport se saisit des dossiers, l'objectif est d'appliquer les droits sportifs avec rigueur, loin des pressions médiatiques ou politiques. L'État doit examiner les documents fournis par la FECOFA, la véracité des éléments concernant l'identité du joueur Youssif Ali, les règlements FIFA concernant l'éligibilité à jouer pour une sélection nationale, la responsabilité éventuelle de la fédération soudanaise. Les verdicts pourraient devenir un précédent important pour les prochaines compétitions internationales, notamment sur les questions d'identité sportive et de double documentation. La RDC exige la clarté pour le football africain. La question dépasse largement les simples cadres du match RDC-Soudan. Elle touche à la crédibilité des éliminatoires, au respect des règlements et à la transparence que doivent garantir la FIFA et l'État. Même qualifié pour les barrages intercontinentaux avec un seul match à négocier avant d'accéder à la Coupe du Monde, la RDC refuse de tourner la page tant que la lumière n'aura pas été faite. Il ne s'agit plus seulement d'un enjeu sportif, c'est une affaire de justice, de respect des règles et de protection de l'intégrité du football africain. Le dossier que l'on croyait endormi est désormais sur la table du TAS. Cette fois, aucun tiroir ne pourra se refermer tant que la vérité n'aura été dite. Vous le savez, la RDC, comme je venais de le dire, a un pas en tout cas de la Coupe du Monde. Tous ensemble, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, répondons à cette question. Est-il important vraiment? Est-il nécessaire pour la FECOFA de continuer à poursuivre ces dossiers liés au joueur Youssif Ali pour les éliminatoires déjà passés et où la RDC qui finit meilleure deuxième continue à batailler pour aller à la Coupe du Monde? Est-il vraiment nécessaire pour la RDC de continuer avec ces dossiers-là? Nous vous lisons en commentaire. Merci. Voilà, nous sommes bien arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, laissez un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous massivement sur cette chaîne. N'oubliez pas surtout d'activer la cloche des notifications, histoire de ne plus rien rater des prochains sujets que nous allons aborder encore une fois. Dans l'entretemps, on se quitte avec espoir de se retrouver très prochainement. RDC, cœur de l'Afrique. Merci.